Bonjour les taureaux, ravi de vous retrouver pour la guidance de votre semaine du 24 au 30 avril 2023. Premier message de l'oracle Tao pour avoir votre tendance, votre énergie principale pour cette semaine. Pour vous accompagner cette semaine, nous avons la carte de la contemplation et on nous parle d'obtention d'une vision d'ensemble, d'observation libre d'attachement, de compréhension accrue, de solitude, d'intégration grâce à la réflexion. On parle là vraiment de moments d'introspection, de faire le point, de prendre du recul par rapport à une situation, une émotion, une situation. Vous allez prendre, lâcher prise peut-être pour prendre un moment pour vous, pour étudier quelque chose et faire le point. Et ça va vous permettre certainement d'y voir bien plus clair. Allons voir ça du côté du tarot. Pour cette semaine, j'ai pris le tarot des mondes oniriques et à la coupe, nous avons le valet de pentacle et le 10 d'épée. Vous êtes vraiment à la fin d'un cycle. C'est le moment pour vous, effectivement, de lâcher prise, de prendre du recul par rapport à une situation qui a été compliquée, qui vous a épuisé physiquement, mentalement. Là, on peut avoir quelque chose qui a été vraiment compliqué à vivre. Vous êtes au bout de cette situation. Vous allez pouvoir enfin prendre du recul par rapport à tout ça. Et on a de la nouveauté, des messages qui vous arrivent très concrets, matériels. Alors, ça peut être des nouvelles financières. On peut là aussi parler de réorientation, de changement de direction, de bifurcation. Il y a certainement des choix à faire, des nouvelles directions à prendre. Ouais, alors le diable, donc on parle vraiment peut-être possiblement d'une situation toxique, hein, ça peut être au niveau des finances, mais ça peut aussi être par rapport à une relation, une situation. Là, on voit que vous quittez tout ça, vous prenez du recul, vous vous dégagez d'une situation qui a été inconfortable, toxique pour vous, pénible, pour pouvoir aller vers autre chose. Ça va vous permettre effectivement de retrouver de récolter le fruit de vos efforts. Avec ce 9 de Pentacle, on parle de se retrouver peut-être seul ou en situation de célibat pour ceux qui sont en train de se séparer, mais c'est effectivement le moment où vous allez retrouver votre indépendance. Indépendance financière, concrète, matérielle, mais ça va vous permettre vraiment de vous sentir bien. Donc on lâche prise, on en termine avec quelque chose qui a été compliqué pour retrouver du bien-être. Ça va vraiment vous soulager, vous faire du bien. C'est l'accomplissement là, hein. Vous allez pouvoir vraiment passer à autre chose et vous sentir vraiment beaucoup mieux et vous libérer de quelque chose qui a été désagréable. Début de semaine, la mort, ah bah oui. Milieu de semaine, 3 de coupe. Fin de semaine, la force. Ok. Alors pour certains d'entre vous, on a des envies vraiment de sortir, de s'amuser, de fêter, enfin de célébrer, de retrouver du monde. Avec ce 3 de coupe, on fait la fête, on sort, on s'amuse, on festoie, on va dire. Mais sinon, ça peut aussi être le fait, effectivement, d'aplanir quelque chose. Une situation qui a été compliquée, un nœud, des conflits, on a été vraiment bloqué. Et là, on trouve des solutions. On trouve la façon d'en terminer avec tout ça et de retrouver de l'apaisement. D'ailleurs, on voit avec la canne sans nom que vous êtes vraiment en train de passer à autre chose, de laisser derrière vous ce qui est mort, ce qui n'est plus d'actualité. Vous allez vraiment sur un nouveau terrain de jeu. Là, quand l'arcane de la mort sort, c'est pour vous dire qu'elle a enlevé tous les obstacles sur votre route, que vous allez vraiment pouvoir passer à autre chose, que vous allez pouvoir ressemer des nouvelles graines pour vos projets, vos envies, vos relations, vos émotions, vos situations. Là, vraiment, vous passez vraiment à de la nouveauté, vous transformez complètement quelque chose. Et c'est ce qui va vous permettre justement, vous, de vous sentir mieux, de vous sentir léger, de vous sentir gai, de pouvoir avoir envie de sortir, de vous amuser, de célébrer quelque chose. Et avec la carte de la force en fin de semaine, on voit bien que vous rééquilibrez vos énergies, vous vous sentez bien, vous retrouvez votre pouvoir, votre stabilité. Vous savez faire preuve de charisme et d'autorité quand c'est nécessaire, mais également de douceur et de patience quand ça l'est également. C'est un peu la main de fer dans un gant de velours là, hein. Vous allez vraiment très bien savoir comment faire pour vous sentir bien. C'est pas étonnant qu'on ait la carte de la contemplation. On voit bien que vous allez avoir une vision d'ensemble, vous allez pouvoir rééquilibrer vos énergies, vous allez vraiment intégrer grâce à la réflexion une situation et passer vraiment à quelque chose de nouveau qui sera bien plus léger, bien plus festif pour vous. Au niveau famille, émotions, relations, nous avons le valet d'épée. Le valet d'épée, on nous parle d'informations qui vous arrivent en d'informations très concrètes, ou alors c'est vraiment juste avec vos pensées, vos idées, vos réflexions. On voit que vous avez certainement eu pas mal d'informations ces derniers temps, et ce valet d'épée, c'est comme si c'était le déclic, l'élément déclencheur, l'information ultime qui arrive, qui vous dit, ça y est, c'est le moment de passer à l'action, c'est le moment de lâcher prise, d'en terminer avec ce qui est vieux, mort, pour aller vers de la nouveauté, pour aller vers ce qui me fait vibrer, ce qui me fait envie, ce qui me passionne, ce qui me fait avancer dans la vie. Ce valet d'épée, donc c'est soit vraiment grâce à vos
réflexions, à vos pensées, ou alors vraiment à de la communication qui vous arrive. On voit bien que vous allez pouvoir avoir une vision d'ensemble par rapport à une situation, alors qu'elle soit amicale, relationnelle, sentimentale, au niveau de tout ce qui est concret, du quotidien tout simplement. Et bien là, vous allez voir que c'est le moment de passer à la suite. Il y aura un moment, un déclic qui va se faire pour vous dire que ça y est, c'est bon, c'est tout de suite, c'est maintenant. Au niveau financier matériel, nous avons le 2 de coupe. Le 2 de coupe qui nous parle de propositions, d'offres, de rendez-vous. Alors, le 2, c'est une énergie qui équilibre, ou alors elle unit les forces, ou encore elle partage le pouvoir. Alors, apparemment, d'après ce qu'on a là, on a le 2 de coupe, le 3 de coupe juste à côté, juste au-dessus, pardon. On peut parler de rendez-vous, d'entretien, et c'est quelque chose qui va vous permettre de vous réjouir. On peut officialiser, concrétiser un accord, un contrat, une relation, une émotion, enfin quelque chose qui est très concret vu qu'on est dans la sphère matérielle financière. Et là, c'est quelque chose qui va être célébré, qui va être festoyé, enfin quelque chose qui fait plaisir. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on a la lune. La lune qui nous parle de choses où justement on n'y voit peut-être pas très clair. Alors c'est pas une carte où il y a des grands bouleversements. La lune, c'est des projets, c'est le fait d'écouter ses émotions, ses intuitions, la contemplation. Regardez cet homme qui regarde la lune. Donc vous allez peut-être faire le point, prendre un moment d'introspection justement pour savoir où vous en êtes au niveau pro ou au niveau de vos activités, pour savoir vraiment si vous êtes sur la bonne route, si ça vous convient encore, si c'est encore ce qui vous fait vibrer, ou si justement vous avez envie de passer vraiment à autre chose, d'aller vers quelque chose qui vous réjouit, qui vous motive, qui vous peut-être va vous permettre de rééquilibrer, de trouver la motivation de vous lever le matin pour aller faire quelque chose qui vous convient, qui vous fait vibrer. On voit bien que là, c'est possiblement, pour certains d'entre vous, il y a une information qui va vous arriver, qui va justement peut-être d'avoir le déclic par rapport à tout ça. Mais c'est grâce à la réflexion, en vous écoutant et en prenant du recul par rapport à une situation, que vous y verrez plus clair. Alors, on va recouvrir quoi? Le valet d'épée, la lune, la force. Alors, sur ce valet d'épée, on a quoi? Le valet de Pentacle, et pas décidément que de valet, il y a des jeunes énergies qui vous accompagnent. Donc valet d'épée, valet de Pentacle, donc on a de l'information, je vous l'ai dit, valet de Pentacle, c'est aussi de l'information, ce sont des messagers les valets. Hein. Et là, on peut avoir de l'information financière, on peut avoir de l'information très concrète, matérielle, qui va justement vous demander de faire des choix, de prendre des options, de prendre une nouvelle direction. Je vous l'ai dit qu'il y a une information qui allait arriver, ça va être le moment déclencheur pour vous de prendre une nouvelle route, une nouvelle opportunité, un nouveau choix. Je ne serais pas étonnée qu'il y en a qui partent dans une nouvelle direction, de mettre en place des nouveaux projets très concrets, matériels, pour leur famille, leurs émotions, leurs relations. Ça va, oui, le diable, on parle bien de se dégager de quelque chose qui a été toxique, qui vous a tiré vers le bas, qui vous a peut-être empêché d'avancer, et d'un seul coup, vous allez y voir clair par rapport à tout ça. La reine d'épée, qui nous parle de trancher, décider de façon juste et équitable, en tenant compte justement de ce que vous avez traversé, vécu, enduré, de façon justement à ne pas recommettre les mêmes erreurs, et de façon également à ce que ça vous serve, à ce que ça aille dans votre sens. Et avec l'impératrice, eh bien l'impératrice a toujours des nouveaux projets, elle est dans la patience, dans la douceur, mais elle atteint vraiment toujours ce qu'elle souhaite, même si elle doit un petit peu manipuler les gens, mais elle le fait toujours de façon sereine et cool. Hein. C'est pas quelque chose de négatif, c'est pour vraiment atteindre ce qu'elle veut. Et c'est un peu comme ça que vous allez procéder. Vous allez prendre vos décisions de façon juste et équitable pour vous libérer de ce qui n'est plus d'actualité. De toute façon, on a l'arcane de la mort quand même, hein, c'est pas rien. Et pour vous libérer peut-être de quelque chose qui était toxique ou qui vous a tiré vers le bas, de façon à aller vers quelque chose de plus abondant, qui va vraiment vous ravir, vous permettre de vous projeter sur l'avenir et de vous sentir bien. Valet de coupe, il y a de l'offre, hein, encore un valet. Il y a quelque chose qui va vous faire vibrer, qui arrive vers vous, qui va vous permettre vraiment de vous sentir bien en famille avec ce 6 de coupe. On est bien avec soi-même, avec les siens, avec ses émotions, ses relations, ses enfants, sa famille. Vous prenez un moment quand même de pause. Le pendu, c'est un moment d'introspection, hein, un moment où justement on étudie une situation sous toutes ses coutures pour voir ce qu'on fait, si on fonce dans le tas ou si on contourne les obstacles. Et c'est un peu ça la contemplation, hein. Observation d'une vision d'ensemble, c'est exactement la carte du pendu. On observe la situation avec un peu de recul et c'est justement grâce à votre réflexion que vous allez comprendre pas mal de choses. En écoutant vos intuitions,
en écoutant ce que vous ressentez, en écoutant vos rêves, les messages, les synchronicités qui peuvent arriver vers vous. Reine de coupe, oui, on vous invite vraiment là à écouter ce que vous voulez, ce que vous ressentez, ce que vous aimez, ce qui vous fait vibrer. Vous allez toutefois être vraiment très stable, très posé, très ancré. Vous allez vous sentir bien, bien avec vous-même et bien avec ceux qui vous entourent. C'est plein de confiance, plein de douceur, c'est maternant. Roi de coupe, on a le couple là. Ouais, quelque chose qui est vraiment sain, qui est stable. Et oui, qui vous amène vraiment au bonheur. 10 de coupe, c'est... Vous vous sentez bien dans vos activités pro, dans vos activités tout court. C'est serein, c'est posé, c'est ancré. Et vous y voyez très très clair, hein, c'est limpide. Sur la force, 9 de pentacle. On parle là de récolter le fruit de ses efforts. On retrouve son indépendance matérielle, financière. On se sent bien avec les siens, tout seul. C'est l'abondance, c'est l'accomplissement. On récolte ce qu'on a mis en place auparavant. Et là, c'est le moment justement d'en profiter, de se sentir bien. Il y a quelque chose qui va vraiment arriver peut-être de façon inattendue, qui va vous permettre de vous poser, de vous replacer sur le bon chemin pour construire ou reconstruire quelque chose de façon durable, solide, qui sera vraiment avec des bonnes bases pour la suite et qui vous permet d'en terminer avec ce qui a été compliqué, ce qui vous a empêché d'y voir clair, ce qui vous a mis un petit peu des nœuds au cerveau. Avec la reine de bâton, on a des projets, des envies, des choses qui vous passionnent et vous ne manquerez ni d'énergie, ni de volonté, ni de pouvoir pour pouvoir faire avancer ce que vous souhaitez. 7 de bâton, vous allez vous positionner, vous affirmer, dire quelles sont vos valeurs, quelles sont vos envies, ce que vous voulez voir évoluer dans votre vie. Il y a des choix à faire sur lesquels vous n'y verrez peut-être pas très clair. C'est peut-être pour ça qu'on vous invite à la contemplation, à prendre le temps pour faire le point. Oui, vous serez minutieux, concentré, la tête dans le guidon, hein, pour faire avancer les choses, pour atteindre ce que vous souhaitez vraiment. Et sur la mort, on a quoi ? Le chariot. Fouf ! Le chariot, c'est le succès, c'est la réussite, c'est la victoire. Il y a une nouvelle direction là. La mort, vous laissez vraiment derrière vous ce qui n'est plus d'actualité pour aller vraiment dans des nouvelles directions. Pour certains, on peut déménager, se déplacer. Ça bouge, ça évolue, ça va très vite. Vous prenez vos décisions, ce qui va vous apporter vraiment le succès, la réussite. C'est magnifique. En tout cas, ça va permettre vraiment de récolter le fruit de vos efforts. Hein. Ce que vous avez mis en place auparavant, c'est le moment-là où vous allez atteindre vraiment vos buts. Et c'est quelque chose qui va être célébré. Hein. Ça vous permet de vous libérer, d'atteindre vraiment la fin de cycle et de passer vraiment à de la nouveauté de façon plus légère. Magnifique tirage. Voilà pour le tarot. Allons chercher les messages du petit Lenormand. Avec le petit Lenormand, en deux decks, on a le chien. On nous parle de soutien, d'amis fidèles, de personnes sur qui on peut compter. On peut parler du conjoint, des parents, de la famille, des amis ou d'une personne qui a du pouvoir, qui a de l'autorité. On parle d'être vraiment ancré, posé, de se sentir mieux dans son bien-être intérieur, dans son fort intérieur, ou alors avec la famille, avec les amis. C'est serein, c'est posé. Hein. On parle de contrat, d'union, de relation, d'accord, et qu'on est à la croisée des chemins, qu'il y a des décisions à prendre, des déplacements peut-être. En tout cas, il y a des choix à faire par rapport très certainement à un contrat, une union, une relation. Au niveau famille, émotion, relation, nous avons l'encre et la Vierge. Donc là, on parle d'atteindre ses objectifs, de retrouver une stabilité, de l'ancrage, de se sentir bien par rapport à une situation qui a été compliquée, usante, épuisante, fatigante, éreintante. Peut-être qu'il vous a même mis un petit peu chonchon, hein, qui vous a agacé, énervé. Ça a peut-être été quelque chose de répétitif et que ça vous a vraiment épuisé. Là, enfin, on retrouve sa stabilité. On voit qu'il peut y avoir des rencontres, des rendez-vous, des entretiens pour cette semaine. Ça va permettre de trancher, décider, et ça de façon assez soudaine pour en terminer justement avec ce qui a été compliqué, ce qui a été usant, fatigant, éreintant et peut-être répétitif. On peut, pour certains d'entre vous, parler vraiment là de mettre un terme à un contrat, une union, une relation. Et pour ça, on se rencontre, on se voit physiquement. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on a les nuages et l'enfant. Il y a une situation qui est un petit peu confuse, au niveau peut-être pas très clair par rapport soit à un enfant, soit par rapport à un nouveau projet ou par rapport à la nouvelle qui vous est communiquée. Alors ça peut être juste par rapport à vos pensées, où c'est un petit peu confus, ou ça peut être en relation avec un bâtiment d'État, un bâtiment administratif, une entreprise, oui, une entreprise tout simplement, ou un lieu sur lequel vous avez l'habitude quand même de vous rendre, que vous connaissez. On voit bien que là, ça va générer des émotions.
Au niveau financier matériel, on a la clé et la tombe. On trouve des solutions par rapport à une situation qui a été compliquée. Là, on en arrive au bout, on clôt l'affaire, on clôt l'histoire, on clôt la chose pour passer à la suite. Et il y a des solutions vraiment qui vous sont proposées, qui vous arrivent. Alors ça peut être en relation vraiment avec quelque chose de familial, vos liens, votre famille, vos ancêtres. Ça peut aussi simplement vous permettre de retrouver de la stabilité au niveau de vos finances, de retrouver votre ancrage et même peut-être de la progression. Là, on voit qu'il y a un changement très positif qui arrive vers vous, une belle évolution. Alors, on peut aussi parler de déplacement assez loin pour résoudre tout ça. On peut aussi dire que ça peut être en relation avec votre maman, pourquoi pas. Autre message, autre situation, on a la croix et le mont. Là, on en termine avec ce qui a été bloqué, bloquant. Enfin, on vous demande quand même de soutenir vos efforts parce que c'est pas encore terminé. On voit bien qu'il y a peut-être encore un petit peu des obstacles, des choses qui vont vous demander d'être un peu dans la patience, de poursuivre, de soutenir vos efforts par rapport à une situation qui a été un petit peu ou beaucoup difficile, qui peut-être même a causé pas mal de tristesse. Là, on voit que c'est en relation avec quelque chose de familial ou de quelque chose qui concerne le professionnel. On va en discuter, on va avoir des échanges à ce propos pour cette semaine. Là, on retrouve de la stabilité, de l'ancrage, on atteint ses objectifs par rapport à un projet, par rapport à quelque chose de nouveau qui vous arrive, ou alors c'est en relation vraiment avec un enfant. Et on a des rendez-vous, des entretiens, des relations, enfin on voit les gens physiquement pour cette semaine. Et ça va donc permettre de pouvoir échanger, dialoguer à ce propos. Avec la Vierge et les nuages, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est soit répétitif, soit qui est agaçant, qui est usant, qui vous met un petit peu les nerfs à vif. On voit également que c'est quelque chose qui est un peu confus, on n'y voit pas clair, ça sème un petit peu le trouble dans l'esprit au niveau des pensées. Alors ça peut être en relation avec quelque chose qui est loin de chez vous, ça peut être en relation avec votre maman. Là, on voit toutefois qu'il y a quelque chose qui va arriver, qui va transformer les choses positivement. Il y a de la bonne nouvelle qui vous arrive, qui va permettre certainement de dissiper tout ça et ça va susciter des émotions. Avec la clé et la montagne, on voit que on trouve des solutions par rapport à quelque chose qui est bloquant, qui est bloqué, qui est parsemé d'embûches, d'obstacles, qui vous demande force et courage, qui vous demande d'être dans la patience. Là, on voit qu'on retrouve de l'apaisement, qu'on est protégé et ça va vous permettre vraiment d'accéder à un souhait, à un vœu. Donc ce qui a été bloqué, ce qui a pris du retard, on trouve des solutions qui vont permettre de vous sentir mieux. Et c'est par rapport justement à quelque chose qui peut-être a été vraiment épuisant, qui a été répétitif et qui vraiment vous a agacé. On retrouve l'énergie de la Vierge qui est ici, que l'on a là juste à côté. Là, on voit bien qu'on en termine avec quelque chose qui a été pénible, qui vous a demandé force et courage, qui a été peinant, qui vous a demandé vraiment de garder force, qui a demandé de garder courage, qui a demandé de croire en vous. Là, vous en terminez, vous concluez, vous en passez à la suite, vous passez vraiment à de la nouveauté. Et c'est par deux fois qu'on a l'énergie de la tombe, on l'a là et on l'a là également aussi. Donc vous en terminez vraiment avec quelque chose de pénible pour passer à la suite, pour passer à du nouveau. Ça ne m'étonne pas, on avait toutefois l'énergie de l'arcane sans nom en début de votre tirage du tarot. Et là, on voit que ça peut être en relation avec quelque chose de financier, ça peut être en relation avec quelque chose qui concerne votre conjoint, un de vos parents ou une personne qui a de l'autorité. Donc on voit pour cette semaine qu'on retrouve de la stabilité, de l'ancrage, on atteint ses objectifs par rapport à quelque chose qui a été pénible, qui vous a agacé, qui vous a mis un petit peu chanchon et sur lequel peut-être vous n'aviez pas eu de visibilité. Ça a eu un petit peu embrumé vos idées, votre esprit, vos pensées. Là, on voit qu'on a de la nouveauté qui arrive vers vous, qui va vous permettre de trouver des solutions par rapport à une situation qui était pénible. Là, vous en arrivez au bout, vous transformez, vous clôturez et vous passez à la suite par rapport à quelque chose qui est bloquant, bloqué, mais qui vous demande quand même encore de soutenir vos efforts, d'être encore un petit peu dans la patience. Voilà pour la petite Lenormand. Allons chercher les messages des 77 d'Elias Kay. Alors à la coupe, nous avons la pause momentanée, la pause... on arrête quelque chose momentanément pour reprendre ensuite. Il y a des communications apparemment qui reprennent, des nouvelles qui vous arrivent après peut-être un moment de silence. On a de la nouvelle route, de la nouvelle direction qui arrive pour vous. On parle d'évolution constructive au niveau des activités professionnelles, très certainement une nouvelle direction que vous prenez. Alors, on parle d'être dans la sagesse ou d'avoir des conseils d'une personne assermentée, d'un homme de loi peut-être. On parle de choses qui sont bloquées, qui sont cachées. On parle de là, peut-être que par rapport à vos émotions, vous bloquez tout ça, vous gardez tout ça pour vous. Vous êtes dans le recul, dans la sagesse, vous ne faites pas voir ce que vous ressentez. Par rapport à un homme de votre entourage,
ou alors on vous invite là à reprendre la direction des choses, de reprendre votre pouvoir, de passer à l'action. Ouais, on a le triomphe. Hein. Vous allez voir clair par rapport à une situation peut-être qui a été bloquée, bloquante. Ouais, qui a été bloquée. Alors, on a quand même deux saisons, là, l'été et l'hiver. On peut nous parler d'une période de 6 mois, du coup, parce qu'on a 3 mois, 3 mois. On parle de reprendre son pouvoir, de dire au revoir clair, de retrouver vraiment le soleil, la joie, par rapport à une situation qui a été stagnante, bloquée, qui a certainement suscité pas mal d'émotions et qui a certainement, qui vous a empêché d'avancer, d'y voir clair, qui vous a bloqué. On parle de prendre du recul, de prendre du repos, qu'on a le soutien. Et on vous invite à être à l'écoute de ce que vous pouvez ressentir, de ce que vous pouvez entendre, de vos amis, de ceux qui vous entourent. On parle toutefois de prendre du recul par rapport à tout ça. Effectivement, la contemplation, encore une fois. Hein. Il y a des choses qui vont se signer, se concrétiser. Des choses qui ont pris du temps, hein, qui ont été bloquées, qui n'avançaient pas. Peut-être par rapport à quelque chose de cet hiver. Là, on voit on trouve des accords et on conclut. De façon officielle, très certainement. Ouais, on vous invite à être dans la sagesse, à prendre du recul, encore une fois, par rapport à des choses nouvelles qui vous arrivent. Vous allez retrouver votre créativité, votre légèreté, votre envie de sortir, de vous amuser, de vous sentir bien. Il y a de l'invitation dans l'air, là. Ouais. Il peut y avoir une décision de justice qui tombe pour certains d'entre vous, qui va vous permettre de retrouver votre bien-être, votre équilibre, de la légèreté. Ça va susciter des émotions. C'est peut-être quelque chose qui a été bloqué, hein, qui était vraiment bloqué. Il peut y avoir pour certains d'entre vous des personnes qui ont été emprisonnées et qui retrouvent la liberté. Il y a des décisions de justice qui tombent, qui vous permettent de retrouver de la légèreté, de retrouver de la créativité, de pouvoir vous sortir, vous amuser à nouveau et d'y voir clair. Des choses qui étaient bien bloquées, hein, qui demandaient pas mal de patience, de courage. Ouais. Ça peut venir de loin. Il y a des choses encore un peu stagnantes, enfin pas stagnantes, mais qui ne sont pas spécialement équilibrées. Ça va encore un petit peu tanguer. On vous invite vraiment à être à l'écoute de vos émotions, là, hein, de ce qui est au plus profond de vous, ce que vous retenez au plus profond de vous, ce que vous bloquez, ce que vous coincez. Il y a de l'inattendu qui arrive, là. Il y a des surprises. Ça peut venir d'une personne qui habite sur une île ou qui est pas loin de l'eau, de la mer. Il y a du nouveau projet, là. Il y a de la nouveauté qui arrive. Des bonnes discussions, des bons échanges. Ouais, vous avez la protection. Vous avez la protection, encore les bonnes discussions qui arrivent. Il y a de l'invitation. Il y a de l'invitation sur des nouveaux projets. Il y a des chemins qui se séparent là. Hein. Il y a des choix à faire, des décisions à prendre pour prendre des nouvelles routes. Il y a des choses qui vont se conclure. Alors sur les signatures, sur les choses officielles, on a quoi? On a la nouvelle route, on officialise et il y a une nouvelle route qui se trace. Ouais, des choses que vous ne voulez plus. Ouais, ce qui a été compliqué, ce qui vous a empêché d'avancer, d'y voir clair, ce qui vous a mis des nœuds au cerveau, eh bien là, il y a des choses qui s'officialisent, qui se concrétisent, qui vous placent vraiment sur un nouveau chemin. Ce qui vous permet vraiment de retrouver, vous, de l'harmonie, de prendre de la hauteur par rapport à tout ça, de vous sentir mieux. Oui, voilà. Après, vous allez sur le positif et vous vous protégez. Ça peut vraiment être une décision de justice qui tombe là. Hein. Pour certains d'entre vous, ça va vraiment vous placer sur de la nouveauté, sur une nouvelle route très positive qui vous amène vraiment au triomphe, au succès. Voilà pour les 77. On va prendre un message de conclusion avec les portes magiques de l'univers. Et on nous dit le féminin solaire, laissez briller votre féminin solaire.
Sa puissance illuminera votre existence. Écoutez vos intuitions, vos émotions, pardon. Soyez dans la douceur, le féminin solaire. Et en notre deck, on a le maître de l'œuvre, de l'œuvre. Le courage et l'énergie sont vos outils enchantés pour bâtir la vie de vos rêves. Voilà les taureaux pour votre semaine. Je vous la souhaite agréable. À bientôt.